En 2025, le système des Nations Unies en République du Congo a renforcé son engagement pour accélérer des changements durables dans la vie des populations en alignement avec les priorités nationales de développement. 4 domaines de changement sont identifiés dans le cadre de coopération liant les Nations Unies au gouvernement: gouvernance, éducation, santé, diversification économique. Par ailleurs, le système des Nations Unies en République du Congo a fixé 3 priorités: jeunesse, zone de convergence et climat. L'appui des Nations Unies a surtout permis de renforcer durablement les systèmes et les politiques publiques. Cela s'est traduit par l'accompagnement de réformes, l'adoption de lois et de cadres institutionnels, ainsi que par des avancées majeures comme le cadre d'action de gouvernance intégrée, le plan stratégique de la réforme de l'État, la politique nationale de la jeunesse, la gouvernance du système éducatif, ainsi que l'adoption de plusieurs stratégies et plans nationaux en faveur de l'environnement. Un investissement total de 64 459 183 dollars américains a été mobilisé pour produire des résultats concrets au service du capital humain. Plus de 56% de ces ressources ont été stratégiquement orientées vers des leviers à fort impact, notamment la santé, nutrition, protection sociale et WASH. La santé demeure un levier stratégique de transformation du capital humain. En 2025, les interventions du système des Nations Unies ont contribué à renforcer durablement l'accès et la qualité des services essentiels. La couverture vaccinale a atteint 87%, tandis que le nombre d'enfants non vaccinés a diminué de près de 40%, marquant une avancée décisive vers l'équité et la prévention des maladies évitables. La lutte contre la malnutrition a également produit des changements structurels. 71 000 enfants ont été dépistés, 7 253 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été pris en charge, avec un taux de guérison de 95%, au-delà des standards internationaux. Ces résultats traduisent un renforcement des capacités nationales en matière de détection précoce et de traitement efficace. Les progrès sont également visibles en santé maternelle. La mortalité maternelle a diminué de près d'un tiers, signe d'une amélioration de l'accès aux soins obstétricaux de qualité. Dans les zones reculées, 32 000 personnes ont pu recevoir des soins grâce aux cliniques mobiles, réduisant les inégalités territoriales. Plus de 135 000 personnes ont bénéficié de kits de santé reproductive et 54 000 personnes ont accédé à des services WASH améliorés, contribuant à prévenir des risques sanitaires et à renforcer la résilience communautaire. 61 000 personnes sous traitement contre le VIH/SIDA ou la tuberculose, 237 736 bénéficiaires de services préventifs, 5 000 professionnels de santé ont été formés, 11 infrastructures de santé construites ou réhabilitées, 18 infrastructures de santé construites et mises en service dans 8 départements. Au-delà des chiffres, ces résultats témoignent d'un système de santé progressivement plus inclusif, plus performant et mieux préparé à répondre aux besoins des populations aujourd'hui et sur le long terme. La réponse aux crises humanitaires a été immédiate et coordonnée. Face aux inondations et à l'arrivée de réfugiés, le système des Nations Unies a assisté 33 491 réfugiés, 39 000 personnes sinistrées, plus de 72 000 personnes vulnérables. Plus de 4,1 millions de dollars ont été distribués en transferts monétaires directs. Dans l'éducation, plus de 121 000 élèves ont bénéficié de repas scolaires, des milliers de jeunes ont été sensibilisés à la santé, à la prévention des violences et aux compétences de vie. 51 000 manuels, 250 000 cahiers et 16 622 kits scolaires ont été distribués. Sur le plan économique, 100 000 entreprises de jeunes ont été formalisées, 48 000 personnes ont bénéficié d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre dans des travaux générateurs de revenus, 2 800 jeunes et femmes ont acquis des compétences entrepreneuriales, 2 760 femmes autonomisées économiquement. Des centaines d'hectares agroforestiers ont été développés. Sur le front de l'environnement, les stratégies nationales de prévention et de gestion des risques de catastrophes et de relèvement post-catastrophe, ainsi que la stratégie et le plan national de la biodiversité, ont tous été adoptés avec l'appui des Nations Unies. Le système des Nations Unies a également soutenu le gouvernement dans l'élaboration et l'adoption de la CDN 3.0. Autant d'initiatives qui renforcent la résilience et la diversification économique. La consolidation de la paix a franchi une étape majeure. Dans le département du Poul, le programme DDR et le projet Tatomieno ont soutenu 20 000 bénéficiaires, dont 7 500 ex-combattants, vers la réintégration. De plus, 3 lois majeures, protégeant les droits des personnes âgées, des personnes vivantes avec handicap et la procréation médicalement assistée, ont été adoptées conformément avec les recommandations de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme. Au total, 22 recommandations EPU ont été mises en œuvre. 450 journalistes et professionnels de médias ont été formés à l'utilisation de l'IA dans les médias. 50 femmes journalistes ont été formées sur la couverture de processus électoraux fondés sur la paix, les droits humains et le genre. 100 jeunes étudiants en journalisme ont été formés sur l'éducation aux médias et l'information, ainsi que la lutte contre la désinformation. 2025 n'est pas seulement une année de chiffres,
C'est une année où des milliers d'enfants ont survécu, des familles ont été protégées, des communautés ont retrouvé la stabilité. Ensemble, avec le gouvernement et les partenaires, le système des Nations Unies poursuit son engagement. Ne laissez personne de côté.